se construit. Je suis de ceux qui pensent que tout dans la vie passe par un effort. Je suis de ceux qui pensent que le gouvernement de la République est parti quand même de quelque part pour arriver là où on en est. Et je suis content de savoir que justement pour le financement des infrastructures et justement le financement agricole, vous en avez parlé. Vous savez que le gouvernement de la République a donné aux banques commerciales au Cameroun à un moment près de 200 milliards pour le financement de l'agriculture. Vous le savez très bien, on a mobilisé les fonds. Et on a annoncé, on a communiqué dessus. On a communiqué. Mais monsieur, vous me demandez c'est où? Que ceux qui sont investis dans le domaine, que ceux qui souhaitent investir dans le domaine s'adressent aux banques commerciales. Deux, vous n'avez pas des infrastructures. Oui, il n'y a pas de banque de financement des infrastructures. Vous croyez que la Caisse des dépôts et consignations a été mise en place pourquoi? C'est justement, c'est un organe qui participe. Non, on parle pas de ça. Vraiment, nous rentrons pas dans les questions techniques. S'il vous plaît, rien n'est faux. Tant que ça participe à développer notre pays. Rien n'est faux. Et puis, M. Edmond Kiaté, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous jugez un organe qui a à peine commencé à travailler. Comment vous pouvez évaluer quelque chose qui n'a même pas travaillé 5 ans? Moi-même, pour devenir avocat, j'ai pris du temps. Et tout le monde. Parce que dans la vie, tout se construit sur la durée. Alors, vous sortez par là sur cette... Tout se construit. Même les États-Unis ont été construits sur le temps, sur la durée. La France, pareil. Le Cameroun aussi est parti. Vous admirez la France maintenant. Oh non. Vous admirez la France maintenant. Vous avez dit vous êtes assis au Cameroun et vous admirez la France. Je n'ai pas admiré. Mais vous dites c'est un exemple que vous nous donnez, monsieur. Oui, mais vous ne pouvez pas nous donner, par exemple, le pays qui nous pille. Non, excusez-moi. Vous ne pouvez pas nous donner, par exemple, le pays qui nous pille, qui détruit notre peuple. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous faites ça, si vous êtes assis dans une chaîne de télévision, vous admirez, vous êtes admiratif qu'un pays s'est construit. Et vous nous dites la France, qui nous pille, qui plombe l'économie des pays d'Afrique de 500 milliards d'euros par an. Monsieur, vous êtes en train de dire quelque chose de terrible. Ce pays-là utilise nos réserves de change pour s'endetter à hauteur de 285 milliards d'euros, alors que nous, notre PIB de la CEMAC n'est que de 106 milliards de dollars. Si vous faites une chose pareille, vous êtes en train de dire, et c'est ça que je fais que dire ici, à savoir que le problème que nous avons au Cameroun, c'est que ceux qui dirigent le Cameroun, ils se comportent comme s'ils ne savent même pas que le pays est sous le néocolonialisme et que c'est un pays sous colonie. Okay. Donc, 2 secondes, juste une petite minute. Donc, vous ne voyez pas, monsieur, et c'est ça tout le drame. Je ne sais pas si vous voyez les gens qui soufflent là dehors. Quand quelqu'un meurt dans un hôpital ici parce qu'il n'y a pas de médicaments, monsieur, c'est à cause du franc CFA. Quand il y a une route, les gens font un accident parce que les routes sont de mauvaise qualité, c'est à cause du franc CFA. Et vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est peut-être trop technique pour que vous le compreniez tout de suite. Là, vous êtes avocat, vous n'êtes pas économiste forcément. Mais ceux qui dirigent ce pays, ils sont censés le connaître. Et ces gens-là, ils s'amusent avec la vie des Camerounais. Ils ne se rendent pas compte que la première tâche qui est la leur, c'est de sortir ce pays de la colonisation, alors, monsieur. Dominique, et vous dites, Dominique, je finis, et vous dites... Vous avez demandé 2 secondes. Oui, je finis rapidement, je ne vais pas revenir dessus. Vous dites, je vous dis qu'il n'y a pas un guichet de banque qui finance l'agriculture. Vous me dites que le gouvernement a mis 200 milliards. Je vous demande c'est où et vous me demandez que j'aille demander à qui. D'abord, vous me dites le gouvernement a dit qu'il faut que les hommes d'affaires investissent. Ça vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'investissement, monsieur. Okay, Dominique, et que ce gouvernement ne comprend pas ce qu'on appelle l'investissement. Dominique, merci pour c'est des questions techniques auxquelles il faut faire attention. Il ne faut pas les aborder avec le débat, certes, il est interactif, mais il faut permettre à chacun. J'ai encore la parole. C'est pour ça, je dis. Et il m'a interrompu. Donc vous sortez